Nous avons besoin d'un régime équilibré. Nous le savons au niveau alimentaire, de la santé. Nous ne pouvons pas manger juste les mêmes choses. Nous avons besoin de varier, d'équilibrer pour que les choses soient complètes. Eh bien, il en est de même dans notre régime spirituel. Si nous sommes vraiment attachés à Dieu, nous allons être sensibles aux choses qui brisent le cœur de Dieu, sensibles à l'injustice, l'incrédulité, la violence, l'impudicité qu'il y a dans ce monde. Et cela brise notre cœur. Et nous ne pouvons pas simplement nous abreuver de choses qui nous attristent, parce que cela va nous tirer vers le bas, cela va enlever notre force. Nous avons aussi besoin de choses qui nous encouragent, de choses qui nous tirent vers le haut. Alors vous allez me dire, mais où c'est qu'on peut trouver cela? Eh bien, dans la Bible, le psalmiste qui a écrit le psaume 36 écrivait « Ton amour, mon Dieu, est vraiment précieux, et les humains s'abritent à l'ombre de tes ailes. » S'il y a une chose qui vraiment est précieuse plus que tout, c'est l'amour de Dieu. Et nous avons besoin de rester en contact avec cet amour. Nous avons besoin d'expérimenter, de renouveler notre expérience dans l'amour de Dieu régulièrement. Parce que c'est cet amour qui va nous encourager. C'est cet amour qui va nous donner de la force, de l'espoir, la motivation de poursuivre la route dans un monde qui n'est pas facile. Ton amour, mon Dieu, est vraiment précieux. Et le psalmiste d'ajouter, les humains s'abritent à l'ombre de tes ailes. Oui, régulièrement, moi, toi, nous avons besoin d'arrêter tout ce que nous faisons et de venir comme un poussin nous réfugier à l'ombre des ailes de Dieu, à venir vraiment là dans cet endroit douillet où les ailes de Dieu nous couvrent, où le mal ne nous atteint pas, où les soucis, où les mensonges du diable ne nous perturbent pas, dans ce lieu sécurisé où nous pouvons ressentir, recevoir dans la foi son amour, nous immerger dans cet amour. C'est là auprès de Dieu, à l'ombre de ses ailes, que nous pouvons goûter cet amour qui est si précieux. Il y avait un cantique, peut-être vous le connaissez, qui disait « Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. Je veux y boire, ton amour me guérit. C'est mon histoire, l'amour de Jésus-Christ. » Combien ce chant est vrai. Et d'ailleurs, ce chant, je ne l'avais pas remarqué avant, mais est tiré de ce psaume 36. Car le psalmiste dit que ton amour, mon Dieu, est vraiment précieux. Et c'est pourquoi les humains s'abritent à l'ombre de tes ailes. Et puis un peu plus loin, il dit, dans ta maison, tu les fais boire au fleuve de ta bonté. Oui, il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. Je veux y boire car cet amour me guérit. C'est mon histoire, l'amour de Jésus-Christ. Il y a un autre cantique qui dit « Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Quand je perds espoir, redites-moi cette histoire. » Et aujourd'hui, je voudrais t'encourager, toi qui m'écoutes. Le Tout-Puissant est là. Tu peux venir te réfugier à l'ombre de ses ailes et goûter combien son amour est précieux.
Tu peux venir rassasier ton âme au fleuve de sa bonté. Tu as affronté trop de choses difficiles, trop de choses méchantes qui ont attristé et brisé ton cœur. Tu as besoin de choses positives, de choses bienfaisantes qui viennent te réconforter. Et là, au bord du fleuve de la bonté de Dieu, le Seigneur veut t'encourager. Alors je veux prier ce matin pour moi, pour tous ceux et celles qui m'écoutent. Oh Dieu, dans ce monde qui n'est pas facile, nous avons besoin d'être sécurisés. Et là, auprès de toi, nous trouvons le repos, nous trouvons le ressourcement. Seigneur, fais passer sur moi, sur mon frère, sur ma sœur, tout ton amour, Seigneur, que nous soyons renouvelés, que l'amour de Dieu puisse être répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit et que cet amour nous donne la force de poursuivre notre route, d'aimer ce monde, d'aimer, Seigneur, les gens autour de nous, de prier pour eux et de leur témoigner de toi. Seigneur, ce monde est désertique, ce monde n'a pas beaucoup de choses à nous offrir qui nous désaltèrent vraiment. Alors Seigneur, donne à mon frère, donne à ma sœur de venir auprès de ce fleuve de ta bonté et là fais-nous boire à longs traits dans ce grand fleuve qui sort de ton trône. Seigneur, ce fleuve de l'amour merveilleux, plonge-nous, Seigneur, dans ce fleuve et restaure-nous. Fortifie, Seigneur, mon frère, ma sœur, et je prie au nom de Jésus pour toute la méchanceté de Satan qui essaye d'écraser mon frère, ma sœur, de le traîner dans la poussière. Et je commande au nom de Jésus à tout esprit méchant de cesser leur œuvre de découragement et de destruction. Et je prie qu'il y ait une onction d'amour, une onction d'encouragement qui vienne et qui relève mon frère et ma sœur. Pour ta seule gloire, Papa, tu es notre refuge. À qui d'autre pourrions-nous aller? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est auprès de toi que se trouve l'amour infaillible dont chacun de nous avons besoin. Seigneur, combien est précieuse ta bonté. Et nous te remercions car cette bonté ne nous fait pas défaut. Elle est toujours présente, toujours disponible, Seigneur, pour tous ceux qui ont soif et faim de toi. Amen. Que le Seigneur vous encourage, que le Seigneur vous bénisse. Faites-moi part de vos témoignages, de combien Dieu vous a manifesté sa bonté aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau partage. Bon week-end, que Dieu vous bénisse.